Pour les handicapés, l'avortement est autorisé jusqu'à la fin de la grossesse, c'est-à-dire jusqu'à la naissance. On est ainsi passé de l'avortement légalisé à l'infanticide. Chaque culture génère ses exclus. En Chine, les petites filles ne naissent pas ou meurent à la naissance. En France, ce sont les enfants porteurs d'un handicap ou d'une malformation, même soignable. Il y a une réelle hypocrisie à s'indigner des mœurs chinoises et à justifier ce qui se passe chez nous. Attention, tombe pas, bonhomme. À quel moment est-ce que vous avez appris que Melchior, votre avant-dernier enfant, était trisomique? Quelques heures après sa naissance. Et le médecin et le pédiatre du service est entré dans la chambre avec en me disant on va examiner l'enfant, et j'ai été surprise parce que je sais que cet examen il se fait vraiment à la sortie. Alors je lui ai demandé s'ils avaient des inquiétudes, il m'a dit oui, et tout d'un coup m'est venue cette idée qu'il pouvait être trisomique, alors que jamais, pour aucune de mes grossesses, pour aucun enfant, c'est une crainte que je n'ai eue. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, c'est de l'ordre de la trisomie? Il m'a dit oui. Et voilà. Et à ce moment-là, on reçoit quelques enclumes sur la tête. Ouais, sur le moment, c'est pas le fait de la trisomie, c'est la question qui est posée, et il faut trouver une réponse très rapidement. Car on pressent que la suite de cette histoire de couple et de famille en dépend énormément. Et c'est vrai qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et quelle est la question qui est posée? Est-on capable de dire oui à quelque chose qui n'était pas prévu dans un projet familial Dire oui, ça veut dire... Ça veut dire l'accepter comme il est, trisomique ou... peu importe le handicap d'ailleurs. Et là, vous avez eu combien de temps en fait pour répondre à la question? On a eu le temps d'une réaction, c'est-à-dire 1 heure ou 2, et de se dire que non, qu'on l'acceptait, enfin que c'était pas... qu'on se sentait capable de partir avec. On parle trop de ce que sera cet enfant plus tard. Et moi, je regrette qu'on ne m'ait pas dit grandissez avec lui, ne réfléchissez pas déjà s'il saura lire, s'il saura conduire. De toute façon, chaque fois que j'avais une interrogation ou une question par rapport à Melchior, je me disais, mais elle est valable aussi pour l'autre. C'est-à-dire que je me dis, sera-t-il heureux adulte? Et je me dis, mais c'est pas parce que l'autre est normal que tu es sûr qu'il sera heureux adulte. Et puis on sent aussi que une intégration a commencé à se faire et que le regard des gens autour est complètement différent. Que les gens sont habitués au handicap, à la différence, et c'est moins pesant. Bon, le regard existe toujours, mais ça c'est pas... Ah oui, t'aimes bien faire de la musique. Tiens. Il existe un cas ultime, le viol. Quelques années avant son avortement, Amélie a été victime d'une agression. Ce qu'elle en dit apporte un éclairage nouveau. Alors moi je dirais, une femme qui a été violée peut très bien garder l'enfant d'un viol. Je vais me faire attaquer de tous côtés. Mais à condition qu'elle ait un tempérament qui puisse pardonner quelque part au violeur pour pas reporter le crime sur l'enfant. Mais je veux dire, moi je sais que c'est quelque chose que que je pourrais faire. Oui, c'est dur à dire. Mais c'est quand même dur de vivre deux viols successifs, celui du viol proprement dit et celui de l'avortement. Ça fait 2 blessures à porter, pour une femme, ça fait beaucoup. Je crois que l'avortement, c'est un viol. On fait rentrer dans son corps la mort, ou alors on fait rentrer dans son corps un corps étranger qui amène la mort ou la stérilité, qui est dénué de sentiments, qui est tout sauf de l'amour. Alors qu'en général, quand on rentre quelque chose dans le vagin d'une femme, c'est par amour, et là c'est pour donner la mort. Comment une femme peut-elle se redresser après ça normalement et dire tout va bien? Je ne peux pas le croire. La vie est en nous. 1 heure d'information claire, honnête et bienveillante. La vie est en nous, il faut la protéger.